France Info, 17h-20h, Jules de Kiss. L'information à la une ce soir, si on parle du casse du Louvre, c'est qu'on n'a toujours pas de traces des bijoux volés. La procureure de Paris l'a confirmé il y a une heure environ lors d'une nouvelle conférence de presse, 10 jours précisément après ce casse spectaculaire. Bonsoir Margot Steve. Bonsoir. Service police-justice de France Info. À retenir également, c'est important, les deux suspects interpellés ont partiellement reconnu les faits. Oui, la procureure n'a pas voulu entrer dans le détail concernant leur déclaration, mais ils ont, selon Laure Becchio, partiellement reconnu leur participation aux faits. Ce sont eux qui ont pénétré dans la galerie Apollon, confirme la procureure. On en sait aussi un peu plus sur leur profil. Tous les deux habitent à Aubervilliers, en banlieue parisienne. Le premier a 34 ans, interpellé samedi soir à l'aéroport de Roissy, alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol vers l'Algérie, d'où il est originaire. C'est un ancien livreur connu de la justice pour des délits routiers et un fait de vol. Il a pu être identifié grâce à son ADN retrouvé sur le scooter qui a permis aux malfaiteurs de prendre la fuite. Le deuxième homme interpellé samedi soir près de chez lui a 39 ans, chauffeur de taxi clandestin et surtout connu de la justice pour plusieurs vols aggravés, dont l'un qui doit être jugé le mois prochain, un braquage de distributeur de billets à la voiture bélier. C'est aussi son ADN qui l'a trahi, retrouvé sur l'une des vitrines fracturées et sur la couronne de génie abandonnée près du Louvre par les malfaiteurs. Ils sont tous les deux en train d'être présentés à un juge d'instruction pour être mis en examen. Le parquet a requis leur placement en détention provisoire. Et leurs deux complices présumés, eux, sont en revanche toujours en fuite. Oui, pas de nouvelle interpellation à ce stade, mais la mobilisation des enquêteurs est exceptionnelle, dit Laure Becchio. Une centaine sont mobilisés jour et nuit, 7 jours sur 7, avec deux priorités. Retrouver donc ces deux suspects en fuite, mais aussi d'autres membres potentiels de l'équipe, a précisé Laure Becchio. Nous avons, par les systèmes de surveillance et protection, identifié avec certitude la possibilité de l'implication de 4 malfaiteurs. Nous n'excluons pas la possibilité d'un groupe plus large avec un commanditaire, voire une personne susceptible d'être destinataire des joyaux qui ont été dérobés. L'autre urgence, justement, c'est de mettre la main sur les bijoux introuvables à ce stade, mais la procureure de Paris se veut optimiste. Je veux garder l'espoir qu'ils seront retrouvés et pourront être rendus au musée du Louvre et plus largement à la nation. Ces joyaux sont dorénavant, bien évidemment, invendables. Pour rappel, s'il en était besoin, quiconque les achèterait se rendrait coupable à son tour de recel de ce crime. Il est encore temps de les restituer. Concernant enfin la couronne de génie abandonnée par les malfaiteurs, elle a subi de gros dommages et il sera, selon la procureure, difficile de la restaurer. Merci Margot Steve, service police-justice de France Info. J'accueille maintenant notre invité. Bonsoir Didier Rendu. Bonsoir. Chef à la police judiciaire, à la PJ, vous êtes détaché pour vos fonctions syndicales puisque vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Vous avez écouté, comme nous, cette conférence de presse de Laure Becchio, qui ne peut pas tout dire sur cette enquête. On l'a bien compris, on ne sait pas par exemple si les autres suspects ont été identifiés ou pas, si les enquêteurs savent qui ils poursuivent. Non, vous doutez bien qu'à ce stade de l'enquête, il est difficile d'en dire davantage, et notamment Madame le procureur de Paris l'a bien dit lors de sa conférence de presse, parce que les complices potentiels de ce vol sont aussi susceptibles d'être attentifs aux déclarations qui sont faites et pour le coup de tenter de se mettre à l'abri pour ne pas être retrouvés. Donc bien évidemment que le secret de l'enquête, il est essentiel. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, je n'ai moi-même aucun élément à ma disposition supplémentaire à vous communiquer. Moi, je tiens simplement en préambule à souligner le travail remarquable, exemplaire de l'ensemble de mes collègues de la police judiciaire parisienne et de l'OCBC, l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels. Un engagement hors norme, ce qui veut bien dire que effectivement, lorsqu'on met les moyens en matière d'investigation et de police judiciaire, on est capable d'avoir des résultats, et c'est tout l'enjeu d'ailleurs sur cette filière investigation aujourd'hui en mal d'attractivité. Bah oui, ça là vous mettez votre casquette de responsable syndical, on comprend bien. Non mais c'est normal, c'est vrai qu'en effet, quand on met plus de moyens sur une enquête, logiquement on a plus de résultats, certaines peuvent en pâtir. Là, elle l'a dit aussi, Laure Becchio, la procureure de la République de Paris, on a mis énormément de moyens, et justement, elle a dit que les brigades cyber, la BRB, la brigade de répression du banditisme,
banditisme et celle qui gère les vols de biens culturels, c'est normal aussi, étaient mobilisées, mais la brigade cyber également, la brigade des mineurs, la brigade contre le proxénétisme. Qu'est-ce qu'apportent ces différentes brigades? Comment s'organise une telle collaboration? Alors c'est le concours finalement, je dirais, de nombreux enquêteurs spécialisés. C'est tout le savoir-faire de la PJ qui se met à ce moment-là en œuvre. Alors vous me direz quel est l'intérêt, par exemple, d'avoir des enquêteurs spécialisés qui travaillent sur une matière aussi fine que celle relative à la protection des mineurs. Oui. Je dirais que au-delà de la spécificité de ces enquêteurs-là, il y a un esprit PJ, il y a un savoir-faire. Il y a une technicité, c'est cette technicité qui est essentielle pour permettre d'avoir des résultats dans ce type d'enquête, parce que il y a des fondamentaux, il y a des basiques, la collecte d'indices, de preuves, d'exploitation de ces indices. Il y a eu un énorme travail qui a été fait, notamment sur toute l'exploitation de la vidéoprotection, de la vidéosurveillance. C'est des centaines d'heures qui ont dû être visionnées. Et forcément, vous devez mettre des gens derrière des écrans pour pouvoir être attentif aux moindres détails. Une seule personne n'y suffira pas. Et donc, effectivement, il y a une dissection minutieuse de toutes ces images qui est nécessaire. Madame la procureure l'a rappelé, plus de 180 scellés ont été constitués dans le cadre de l'enquête pour l'instant, 150 prélèvements ADN aussi. Donc voilà, tous ces éléments techniques, finalement, ils ne sont pas propres à la brigade de répression du banditisme. Ils sont propres à chaque brigade de PJ, et chacun apporte par son savoir-faire. Au-delà de tous ces éléments matériels, de tous ces scellés, il y a une matière première fantastique pour les enquêteurs, c'est d'avoir deux des suspects qui ont partiellement reconnu les faits sous la main. Ils ont passé 4 jours en garde à vue. Comment fait-on quand on est enquêteur pour faire parler des suspects qui ne veulent pas parler, qui ne veulent pas livrer évidemment les personnes qui ont agi avec elle? Je crois que, alors, sans pouvoir trahir de secret, puisque je n'ai aucun élément à vous révéler, mais il y a une donnée fondamentale que les enquêteurs doivent faire toucher du doigt aux gens qui ont été interpellés, placés en garde à vue, c'est le retentissement que provoque cette affaire. J'en discutais pas plus tard qu'hier avec l'un de mes collaborateurs à la CFDT Culture, et le sentiment d'insécurité aujourd'hui, il dépasse largement nos frontières, parce que, y compris à l'étranger, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui au Louvre, dans le cadre de ce cambriolage, on se dit que même en visitant un musée, on a ce sentiment aujourd'hui de pouvoir se retrouver en insécurité lorsqu'on est dans le cadre d'une visite touristique. Et ça a fortement heurté bien au-delà de nos frontières. C'est vrai qu'il y a eu un retentissement. Au-delà, je dirais, de la valeur historique des biens qui ont été dérobés, et c'est les biens de la nation, donc ça appartient finalement à chaque Français. Et je pense que tout le travail des enquêteurs, c'est de faire réaliser, et d'ailleurs, je crois que l'avocate d'un des suspects, elle l'a dit lorsqu'elle s'est exprimée au micro de l'un de vos confrères, ils sont un peu dépassés par le retentissement et le remous. C'est sûr qu'il y en a beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Didier Rendu d'être venu sur France Info nous apporter votre témoignage. Vous qui connaissez bien ce genre d'enquête, chef à la police judiciaire, vous êtes détaché pour vos fonctions syndicales, secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Il est 18h20. France Info, 17h-20h.